Amen. Alors, on va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Père, merci pour cette dernière session de ce matin. Tu nous as déjà fait beaucoup de bien. Et je prie que dans cette dernière session, mesure encore 1000 coudées et amène-nous dans les profondeurs du fleuve. Amène-nous un peu plus loin que nous avons déjà été jusque-là. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour cette session. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Papa Giroud, on a combien de temps pour... Ok. Maman Béa. On va faire 1 heure, on va faire 1 heure seulement et puis on pourra prendre un break pour revenir à 18h. Is that OK? Voilà. Maintenant, j'ai 2 sujets sur lesquels vous voulez que je parle. I don't know which one to do. Je voulais... Yes, Papa Giroud. Le deuxième enlèvement, je ne vais pas faire ça le soir. Je ne vais pas faire ça avec le peuple. Je vais faire ça avec les pasteurs. Ouais. Deuxième enlèvement. Ok, on va essayer de faire un mélange. On va voir. Hein? Un mix, voilà. On va voir comment mélanger les deux. Alléluia. Voilà. Le ministère a 3 saisons principales. 3 saisons. Quelqu'un dit 3 saisons. 3 saisons. Chaque véritable serviteur de Dieu doit passer par ces 3 saisons. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1. Nous trouvons les 3 saisons du ministère dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de quoi? De tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Mon retour est effacé là. Pourquoi mon écran n'est pas allumé? L'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Numéro 1, afin de... Numéro 1, afin de... La première saison du ministère, c'est la saison où Dieu t'humilie. Qui t'humilie? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Qui t'a envoyé dans le désert? Dieu. Il a poussé Jésus dans le désert. Si tu n'as pas été dans le désert, tu es un mercenaire. Tu es rentré dans le ministère par effraction. Tu es un voleur et un bandit. Rallongez la piste, frère. Écoute-moi, homme de... Si tu n'as pas été dans le désert, tu es rentré dans le ministère par effraction. Tu es un mercenaire, un brigand et un voleur. Le voleur ne vient que... Je veux que tu saches que dans Jean 10, là, quand il parle du voleur qui ne vient que pour égorger, dérober et détruire, il ne parle pas de Satan. Hein. Le voleur dans le texte, c'est pas Satan. Satan n'est pas dans le texte là.
faut aller le chercher ailleurs, il n'est pas là-bas. Le voleur dans le texte, là, c'est tous ceux qui sont entrés dans le ministère par effraction. Rentrez lire le texte. Je suis le bon berger. Il parlait du bon berger par opposition au mauvais berger. Donc le voleur dans le texte, là, c'est les mauvais bergers. C'est les pasteurs babyloniens, les apôtres babyloniens, les frères de Balaam et les sœurs de Jézabel. C'est eux qui viennent pour voler, pour égorger et pour détruire. J'aime le silence. Hein? Donc, s'il vous plaît, quand vous parlez du voleur qui vient pour voler, c'est pas Satan. Il ne parle pas de Satan. Il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des mercenaires. Ils sont entrés par la fenêtre. Demande à ton voisin, tu entres dans le ministère par quelle porte? Comment tu as fait pour être apôtre? Tu as fait comment? Tu as marché sur quel chemin? Si tu n'as jamais suivi, tu ne peux pas diriger. Write it down. Si tu n'as jamais suivi, tu ne peux pas diriger. Si tu n'as jamais servi, tu ne peux pas présider. Tu vois les pasteurs qui briment leurs assistants, ils n'ont jamais servi. Quand tu as été pasteur assistant, le jour où tu deviens pasteur doyen, tu fais attention au pasteur assistant parce que tu as été là et tu sais comment ça sent. Tous les gars là qui sont nés, boum, 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 il a créé le ministère, il est devenu surintendant général, il n'a jamais été assistant nulle part, il n'a jamais servi personne. Tu vas voir, ils ont toujours des tendances dictatoriales, ils sont toujours des bourreaux, un genre. Ils piétinent, ils chiffonnent, ils utilisent, ils marchent sur la tête de tout le monde. En fait, tout le monde est un escalier qui lui permet d'aller plus haut. Si tu n'as jamais suivi, tu ne peux pas diriger. Et si tu n'as jamais servi, tu ne peux pas présider. Please write it down, very important. Tu es entré dans le ministère par quelle porte? Est-ce que vous avez vu dans la Bible les engendras là? Oui. Hein? Tu sais pourquoi il y a les engendras? Nous, on n'aime pas lire ça, non? Quand on commence les livres de chroniques, là, tous les engendras, là, on coupe, on jette, on veut rentrer dans l'histoire. Parce que ça nous ennuie, non? Oh, papa, les engendras, là, sont importants, hein? Engendra, là, c'est pour pouvoir retracer la source de l'onction que tu manifestes. Le jour où Samuel commence à réveiller les morts et commence à cracher le feu à Paris et à Meaux, tout le monde veut retourner, on veut retracer l'arbre généalogique. Samuel sort d'où? Il a été le fils de qui? Il a marché sur... C'est quel chemin il a marché comment pour arriver là? Dès qu'on ne voit pas les engendras, tu es un voleur. Tu as été dans quelle église? Tu es né de nouveau où? Tu as fait le ministère de jeunesse quand? Est-ce que tu as été un pasteur assistant? Tu as servi sous qui? Il y a quel homme de Dieu qui peut dire que Samuel, moi je le connais, c'est moi qui l'ai baptisé, il était à l'école de dimanche chez nous, il est devenu un pasteur assistant. Ah, l'onction que vous voyez là, elle est crédible. Tout le monde peut se lever et faire comme ça, les gens tombent. Hein? Certains d'entre eux sont allés prendre ça au Bénin, d'autres au Ghana. Sur une montagne au Ghana quelque part. On va te faire quelques gouttes dans les yeux et puis tu commences à voir les sous-vêtements des femmes. Tu peux lire le numéro de téléphone des gens et tu peux dire que le nom de ta grand-mère c'était tel. La divination et la prophétie peuvent tous donner la même information. Hein? La différence, c'est la source. La différence, c'est quoi? La source.
engendra, engendra, engendra. Même Jésus, quand Jésus entre dans le ministère, quand Jésus entre en scène, Matthieu chapitre 1, il y a 17 versets. Hein? On a retracé les engendra jusqu'à Jésus. Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Jambia engendra Asa, engendra. Va jusqu'au verset 16. Tu vas lire les engendra là, tu vas te fatiguer, mais tu vas lire engendra. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc quand il vient en scène là, tout son CV est bien établi, on sait où il vient, d'où il vient. Si tu n'as jamais suivi, tu ne peux pas diriger. Et si tu n'as jamais servi, tu ne peux pas présider. Donc, on veut savoir quel est ton arbre généalogique. Tu sors d'où? Oh, il n'y a pas de ministère de génération spontanée. Moi, je sors de nulle part. Tu ne peux pas sortir. Il n'y a personne qui tombe du ciel. Il n'y a que Melchisédek. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Chacun de nous doit avoir dans sa lignée un arbre. Chacun de nous doit avoir un arbre généalogique. J'étais le fils d'Obaker, et puis je suis devenu le fils de tel, et puis j'ai marché comme ça. Aujourd'hui, j'ai Kila Giroud, je viens de quelque part. Il y a tout un arbre qu'on retrace. Sinon, l'onction, le ministère de la bête, on ne retrace pas sa source. C'est ça. On voit seulement l'onction. On veut utiliser l'onction pour crédibiliser qui on est. Non, les ouvriers de la bête vont faire beaucoup. Au dernier jour, ils diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Et il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez. Je ne vous ai jamais. Non, c'est le jamais là dans le texte qui fait la. Je ne vous ai jamais connu. Le feu là qui crachait dans les conférences, ça sortait d'où? Et les prophéties, et les miracles, et les guérisons là, c'était quel miracle, ça sortait d'où? C'était donc quel... Si le vrai Jésus ne les connaît pas, donc il parlait au nom d'un autre Jésus. True? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ouvrier d'iniquité. Aujourd'hui, écoute-moi bien, Jésus m'a dit au ciel, aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des apôtres et des prophètes. Ils drainent des foules immenses, mais ils les conduisent tous à la perdition. C'est pour ça que tu as besoin du discernement. Tes yeux doivent être ouverts. Ah, papa, tu es jaloux, c'est parce que le gars là a une plus grande église. Ok. Moi, j'accepte, je concède, je suis jaloux, je suis aigri, je suis... Non, j'ai accepté. Moi, j'accepte. Je suis jaloux, je suis aigri. C'est parce que ça ne marche pas beaucoup pour moi. Je ne suis pas riche comme eux. Je ne discute pas. Je ne fais pas de débat là-dessus. C'est quand Jésus viendra qu'on fera les comptes. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Je peux aider un pasteur ici. Amen. Le vrai royaume de Dieu, il ne vient jamais de façon à frapper les regards. Donc, il ne faut pas chercher le vrai royaume de Dieu dans le bling-bling. Dans toutes ces choses-là qui bougent, qui attirent l'attention, qui font, quand ça fait trop de bruit, non. Dieu est allergique au bruit. C'est pour ça qu'il va naître dans une étable. Qui mieux que Jésus devrait naître dans un hôpital moderne, sophistiqué de dernière génération? Qui mieux que lui? Voilà l'enfant qui doit sauver le monde. Naître ignoré, pauvre et sans apparence, humble aussi, allons à lui. Jésus aurait pu, papa, Dieu aurait pu, boum, 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 un grand coup de tonnerre, tout le monde lève les yeux et puis Jésus descend. Il serait descendu du ciel comme ça là, voici le Messie, tout le monde aurait cru en lui et puis l'histoire terminée.
C'est pas difficile à faire. Non, Dieu ne fera pas comme ça. Oh. Il va naître dans l'étable. Il va même naître d'une naissance compliquée. Hein. Son histoire de sa mère, là, l'adultère de sa mère, c'est parce qu'on est pudique. Oh. On ne veut pas dire que, là, bon, c'est pas ça dans ma bouche qu'on va dire, non. Mais Jésus, toi-même, ton histoire, si on te raconte, nous, on n'est pas sûr que, bon, en tout cas, c'est... Ah, tu n'es pas là. Amen. Mais Dieu choisit ce scénario pour que seuls ceux qui croient, afin que ce ne soit pas une affaire de tout le monde. Regarde, moi, j'ai dit à Jésus, la prochaine fois, j'ai demandé à Jésus, nomme-moi conseiller spécial. Maman disait que dans les présidences, comme au Cameroun, non, il y a des ministres conseillers spéciaux à la présidence. Non? Son rôle, c'est qu'il cause à le président et dit au président, mais attends, pourquoi on ne ferait pas? Si on fait comme ça, là, ça peut aider, ça peut arranger, non? Ils sont là, c'est les gars qui causent avec le président. Et ils ne veulent pas être le poste ministériel, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Élevage. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent seulement, il est à côté du roi. Et c'est, non? Il aide le roi à prendre de bonnes décisions. Moi, j'ai dit à Jésus, si tu me nommes conseiller spécial, moi, je peux te donner la recette pour que le monde s'y soit évangélisé en 2 semaines. C'est pas difficile. Oh. Regarde, j'ai proposé au Seigneur. Si tu me demandes mon avis, non. Parce que faire l'évangélisation, comme on fait là, regarde, on vient à Toulouse, tout l'argent. Regarde, ce message, si je le prêchais au stade et qu'il y avait 200 pasteurs de Toulouse qui écoutent ça, ça irait plus vite. Ça n'irait pas plus vite. Non, regarde, disons-nous la vérité, en toute humilité, non, sans vantardise ou sans attirer l'attention. Si les pasteurs de Toulouse étaient, ça dit que si tous les pasteurs de Toulouse étaient assis ici et avaient écouté ce que nous avons écouté depuis 4 jours, tu ne penses pas que ça aurait aidé l'église de Toulouse? Hein? Mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Jésus lui fait comme ça? J'ai dit à Jésus, tu nous fatigues. Non, écoute, mais Jésus, tu nous fatigues parce que, regarde, toute l'énergie qu'on déploie là, on aurait déployé la même énergie pour parler à 10 000 et on aurait gagné du temps. True? On aurait gagné en temps, papa. Regarde, je ne serais plus obligé de revenir à Toulouse une autre fois pour faire une autre pastorale parce que les pasteurs auraient eu quelque chose qui les garde. Et puis on serait allé faire ça. Regarde, il faut aller à Londres, il faut aller au Koweït, il faut aller, si c'est un Seigneur, il va s'épuiser en chemin. La dernière fois, Jésus est entré dans ma chambre. J'étais en pleurs. Pardon, suivez ici, ne soyez pas distraits. Ne laissez personne vous distraire, même pas les enfants. Aidez-moi à tenir les enfants, je vous en prie. J'étais en pleurs. Pourquoi? Je venais de finir une pastorale comme ça dans la ville de Garoua, au nord Cameroun. Le dernier jour, papa, une atmosphère a coupé au couteau. Tu sais comment la présence de Dieu se cristallise à un endroit et tout le monde est dans la crainte parce que Dieu est dans la salle. Et je prêchais, je descends de l'estrade, un des grands pasteurs qui était assis aux premières loges. Maman, dans cette atmosphère, était assis avec son téléphone et jouait au solitaire. Aïe. Je te parle devant le Seigneur Jésus ressuscité, il jouait au solitaire. Assis à la première rangée. Maman, mon cœur s'est fendu. Mon cœur était noir. La colère. Je pouvais tuer quelqu'un. Quand j'ai vu ça, je suis retourné, j'ai pris ma Bible, je suis redescendu en pleurant. J'ai donné le micro à mon pasteur qui m'accompagnait. Et je suis sorti. Les gars n'ont rien compris. Oh, en pleurs. Maman Béa n'était pas avec moi à cette conférence. Maman Béa était à Port-Gentil. Non, c'était où? Non, pas Port-Gentil. Au Yem. Maman Béa était au Gabon. Elle était invitée à une conférence de femmes. Donc, sauf ce voyage, on n'était pas ensemble. Je suis sorti de cet endroit dans une douleur. Maman, je connais les douleurs de l'enfantement. Je sais comment les femmes sentent quand elles vont accoucher. Le jour-là, j'ai senti ça. De toute façon, ça me faisait mal. J'ai marché de l'église à l'hôtel. C'était à peu près 10 minutes de marche. Ghislaine, en pleurs. Les gens me regardaient et se demandaient, il a eu deuil. Certaines personnes. Tu sais comment les gens du Nord Cameroun sont, tout le monde, il y a un problème, mais si on peut, je pleure. Papa, pleurer, c'était le deuil.
Je suis rentré à l'hôtel, j'ai dit à la réception, donne-moi ma clé. J'ai pris ma clé, je suis rentré dans ma chambre. Je me suis jeté au sol, j'ai dit, Jésus, aujourd'hui là, je vais aller au ciel. Je ne veux plus. Là maintenant, c'est bon, là, c'est fini. I don't want it anymore. Non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Attends, si un grand pasteur de son rang joue au solitaire dans une telle atmosphère, l'église est perdue. J'ai dit, non, Seigneur, je ne vais plus continuer de me tuer, le travail ici est trop dur. Pardon, Seigneur Jésus, pardon. Prends-moi, je pars au ciel. Je voulais mourir. C'est la seule fois où j'ai demandé à Dieu la mort. Mais avant de demander la mort à Jésus, j'ai appelé ma femme. J'ai quand même eu la force de l'appeler. J'ai dit, maman Béa, si tu ne m'entends plus, je suis parti au ciel. Pardon, j'ai trop mal. Elle me demande, c'est quoi? J'ai dit que maman, laisse-moi. Je voulais seulement te dire que si tu apprends que je suis parti, tu prends soin des enfants et de l'église. J'ai raccroché. La pauvre, je ne sais même pas dans quel état elle était là-bas, mais maman, j'étais dans une douleur. Au soleil, j'étais couché aussi. Oh, papa, je rampais de douleur. À un moment donné, je sens une présence dans ma chambre. Je me retourne. Jésus est tenu là. Ce n'est pas le rêve, ce n'est pas la vision. Jésus est tenu là, il me regarde. Papa, Jésus est vivant, hein? Jésus, je te dis, ce n'est pas dans le livre. Ce n'est pas dans les pages. Ce n'est pas un livre. Regarde, frère. Jésus, ce n'est pas un livre. Hein? Jésus, ce n'est pas une histoire. Hein? Si tu ne l'as pas encore vu, ce n'est pas sa faute. Hein? Papa, pendant que je pleure, quand je me tourne comme ça, je le vois. Ah, maman, quand je l'ai vu, non, on a seulement ouvert le robinet. Tu sais comment quand tu pleures en attendant ton ami qui va te... Quand ton ami arrive là, tu te lâches. Là, quand je l'ai vu, je me suis lâché. Ouh! Et il me demande, il me pose la question en anglais, Nyango, what is it? Nyango, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh! Quand j'ai ouvert la bouche pour lui parler, mon Dieu, c'est le robinet des larmes que tu veux voir. Seigneur, il ne fallait pas voir ce que j'ai vu. Ça, moi, je le renseigne. Donc, lui ne sait pas. C'est moi. C'est moi qui le renseigne. Seigneur, il ne fallait pas voir ce que j'ai vu. Il me demande, tu as vu quoi? J'ai dit, ah, si un grand pasteur comme ça peut jouer au solitaire dans une atmosphère comme celle que j'ai laissée dans la salle là, l'église au Cameroun est perdue. Et il me demande, c'est pour ça que tu pleures comme ça? Il me dit, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Lève-toi. Je me suis levé. Je ne te parle pas d'une vision, je ne te dis pas que je vois une vision. Hein. Il est ténu là, papa. Aussi vrai que je vois Pasteur Giraud, que je peux le toucher, il est ténu là. Et pourquoi tu pleures? Il me dit, prends ta Bible. J'attrape ma Bible. Luc chapitre 10. Luc 10, 21. Mets-moi ça au tableau, frère. Luc 10, 21, papa. Allons-y. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi? Ta machine est plantée. Luc 10, 21. Tu as vu, le diable nous attaque partout. Luc 10, 21. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. et il dit, je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, oui, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu, oui, Père. Attends. Maman, Dieu prend plaisir à cacher ces choses à certaines personnes. Maman, Dieu prend plaisir à cacher ces choses à certaines personnes. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents
et de ce que tu les as révélés aux petits-enfants. Continue, papa. Oui, Père. Oui, Père, Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est comme ça, ne t'assois pas, c'est comme ça que Dieu veut son royaume. Je te loue de ce que c'est comme ça que tu veux ton royaume, papa. Quand il a décidé de faire que la porte qui mène au ciel soit étroite, là, il ne nous a pas consultés. Hein. Il t'a consulté. Hein? Attends, si c'était moi, si j'étais conseiller au ciel, j'allais demander à Jésus d'élargir un peu la porte pour qu'un peu plus de personnes entrent. De tout temps, il a décidé que la porte qui mène au ciel soit étroite. Toi, tu crois que la porte là est étroite, pourquoi? According to you. Tu crois qu'il la veut ainsi, pourquoi? Pourquoi pas beaucoup de monde entre? Papa, si tu veux que beaucoup de gens entrent dans ta maison, tu fais une petite porte. Mais si tu veux que beaucoup de gens entrent, ouvrent, tu fais une grande porte. Tu fais un accès facile. Mais ce n'est pas le bon sens. Mais si tu veux que beaucoup de gens y entrent, tu fais un portail, accès facile. Tu ne fais pas un chemin étroit, une porte resserrée. L'histoire d'entrer dans le royaume des cieux est une affaire sélective. C'est pour ça qu'on peut venir à Toulouse, faire le bruit qu'on veut. Il y a des gens qui ne viendront pas. They are not part of it. We think they are part of it. He knows they are not part of it. We want them to be part of it. He doesn't want them, Malikuba. He doesn't want them to be part of it because their names are not written in the book. Vas-y, frère. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils. Aïe! Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Quand j'ai lu ça, écoute. Et celui à qui. Et celui à qui. Le Fils veut le révéler. Veut le révéler. Et Jésus m'a posé la question, papa. Il est tenu là. Il est vivant, hein? Tu le connais, non? Pose-lui la question. Est-ce que l'histoire que Nyangok nous a racontée aujourd'hui est une histoire vraie? Si tu dis que c'est pas vrai, pardon, va à la télévision demain et dis à France 24 que j'ai menti. Je dis la vérité devant Dieu. Il m'a dit, Nyangok, qui t'a dit que moi je vais révéler mon Père à tout le monde? Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Tu sais, il y a un jeu qui se fait entre le Père et le Fils. Hein. La Bible dit, hein, personne ne vient au Fils si le Père ne l'y attire. Il y a des gens que le Père va attirer, d'autres qui n'attirent pas. C'est pour ça que certains des gens, tu vas leur prêcher Christ, tu veux leur prêcher Jésus jusqu'à la dernière, mais ils ne vont pas croire. C'est pas la bonne évangélisation qui sauve les gens. C'est si le Père ne t'ouvre pas le cœur, ne t'ouvre pas les yeux, you will not see it. C'est dangereux ce que je prêche là, non? Mais pourtant, c'est la vérité éternelle. Personne ne vient à moi si le Père ne l'y attire. Et quand le Père attire et le Fils te regarde, il dit,
3 semaines durant, avec Pasteur Séverin Amabéa, dans le froid de novembre, décembre, 3 semaines, on a fait le tour de Paris. On a rencontré tous les présidents des différentes fédérations, différents groupes, les Noirs, les Haïtiens, tout ça, différents. On a rencontré les Africains, les Congolais, les Camerounais. On a rencontré tout le monde. Tous ceux qui étaient rencontrables, on les a rencontrés. 3 semaines pour préparer un événement qui va durer 3 jours, 4 jours. C'est le texte là que je suis en train de lire. Quand on quittait chez un pasteur, c'est-à-dire quand on quittait chez le pasteur A, et on lui disait, il dit, est-ce que vous avez vu le pasteur B? On dit, ah oui, on est en train d'aller chez lui. Avant d'arriver là-bas, il a déjà appelé pour dire, ces gars-là, ils sont en train d'arriver. Et ils se sont passés le mot pour nous boycotter. Boycotter. Hein? Mais attends, la veille du programme, on est allé voir le dernier pasteur. Et celui-là, Dieu sait que je le considère comme un ami. Un peu comme, je ne sais pas c'est qui là ici à Toulouse. Quand on a pensé à faire le programme à Paris la première année, notre première pensée même c'était de faire le programme chez lui. Tu sais, on peut louer la salle en ville. Hein? On peut louer une salle neutre. Et on va faire là-bas pour que tout le monde... Vous les francophones, je ne sais même pas quel est votre problème. Ça veut dire que vous avez les temples, mais si on veut faire le programme pour que le pasteur A, le pasteur B viennent, il faut qu'on aille se rencontrer dans une salle qui appartient aux sorciers, aux francs-maçons, aux rosicruciens. Je ne comprends pas ça. Honnêtement, je ne vous comprends pas. Ça veut dire vos temples... Regarde, quand on prêche ici, hein, il y a une présence. Vous savez qu'il y a une présence angélique ici. Vous savez qu'il y a des anges ici, que Dieu est ici. Regarde, quand cette présence-là vient, elle laisse un dépôt ici. Hein. Oh oui, regarde, l'atmosphère de cette église ne sera plus jamais la même après ce mouvement. Hein, parce que les eaux sont agitées ici. Quand on fait ça dans une salle où les gens boivent le vin, ils font les fêtes païennes et tout, cette atmosphère, au lieu de la laisser dans une église, on l'a laissée dans une salle neutre en ville. Après... Regarde les prières de combat que nous faisons ici tous les soirs. Tu vas aller faire ça sur la place publique dans les salles des magiciens. Le lendemain matin, le gars va te dire, je ne veux plus, reprenez votre argent, partez, je chasse. Il va vous chasser. On peut prier librement ici parce que ici c'est chez nous. Bon, parenthèse fermée, regarde papa. On est allé voir notre ami. On voulait faire le programme chez lui. Mais à un moment donné, on n'a pas senti que c'était l'endroit. On se retrouvait dans une salle neutre. Ben, la veille, on va le voir et on parle avec lui. Vraiment, je te dis, devant Jésus, je considère que c'était un ami, un frère. Et quand on le voit, il dit, ah, il nous écoute vraiment dans une attitude très... Hein, comment le mot, c'est quoi? Hautaine et condescendante. Voilà, c'est d'une condescendance parisienne. C'est-à-dire, voir ce petit garçon qui vient de Cameroun. Et il m'a dit, on sait que vous les Africains, quand vous venez ici comme ça, c'est que vous voulez ouvrir vos églises, c'est tout comme ça que tout le monde est venu. Hein, on bouffe un peu à gauche, on bouffe à droite, et puis après on va entendre qu'il y a une église camerounaise qui est née. J'ai dit, moi je ne viens pas ouvrir l'église. Si tu veux savoir, ouvrir l'église ne m'intéresse pas. Je veux que ton église vive. Parce que ton église, c'est mon église. Ton église, c'est mon église. Amen. Ton église, c'est mon église. Amen. Le message que Dieu m'a donné n'est pas une église, un message où je construis une église. Maintenant, si Dieu veut que Alpha Naomi un jour ait une branche à Toulouse, alléluia, libre à lui. Hein. Et le jour où Dieu voudra qu'on ouvre une branche, je reviendrai ici pour dire à Pasteur Giroud, mon frère, le Seigneur nous ouvre une brèche pour ouvrir une branche. Et on ne prendra aucune brebis d'ici. Je vous promets devant Jésus, on ne prendra jamais une seule brebis de chez personne. On vous trouvera la salle. J'ai la réputation et je m'en vante d'être le seul pasteur au Cameroun qui ne vole les brebis chez personne. Amen. Jamais. Tu sais pourquoi? Toutes les brebis appartiennent au Seigneur, moi j'appartiens au Seigneur, tout ça c'est pour moi. Personne ne vole ce qui est à lui. Regarde, Alpha Naomi, à notre église centrale, nous sommes à peu près 200-300 personnes. Tu sais pourquoi on est 200-300 personnes? Quand tout le monde est là, on est à peu près 300, mais sinon on est 200. Tu sais pourquoi? Parce que quand je vois un visage nouveau, 1-2 fois,
Hey, toi la soeur là, ça fait 3 semaines que je te vois ici. Ça va? Ça va bien? Viens me voir à mon bureau. Mais tu sors d'où? Oh non, je sors de Ereven chez Papa Giroud. Ah bon? Et pourquoi tu viens maintenant ici? Oh papa, Papa Giroud, c'est comme on m'a fait dans cette église. Non, papa, là-bas, c'est pas une église. Ah bon? Ah, ils t'ont fait quoi? J'écoute ton histoire. Quand j'ai fini de t'écouter, j'ai dit, écoute-moi, moi je ne divise pas le corps de Christ, je l'unis. Si Dieu veut que tu pries maintenant avec nous, il faut que la transition soit propre avec Papa Giroud. Même si ils t'ont fait quoi, il faut que tu retournes. Si tu as besoin de moi, je retournerai avec toi. Papa Giroud, il y a cette femme-là qui prie dans cette église. Et maintenant, depuis 3 semaines, je la vois à Alpha Naomi. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Papa Giroud va me dire, mais c'est une sorcière, elle est vilaine, elle est... J'ai dit, ok. Non, 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 tu vas tout entendre. Elle pense que Giroud est sorcier, Giroud dit qu'elle est sorcière. Mais il va me dire, apôtre, je ne te conseille pas de la prendre, mais si tu veux, tu as ma bénédiction, prends-la. S'il me donne, je dis, si tu veux qu'elle vienne prier à Alpha Naomi, bénis-la et tu me la donnes. Mais si tu ne la bénis pas, moi, je ne la veux pas. C'est pour ça qu'on n'est pas 1000 membres. C'est pour ça qu'on n'est pas 5000. Parce qu'on trie, maman. Amen. Non, non, tu ne vas pas causer du désordre chez Giroud et tu vas venir te cacher chez moi. It doesn't happen like that. C'est le même royaume que nous construisons. Sauf si c'est une boutique. Maintenant, quand c'est une boutique, on veut que ce soit achalandé. Mais quand c'est le royaume de Dieu, ça doit être propre. Amen. Dans la Bible, hein, quand un frère partait d'un point A vers un point B, il allait avec une lettre de recommandation. Hein. C'est dans les églises babyloniennes qu'on reçoit tout le monde et on s'en fout si tu étais... Non, dans la Bible, c'était avec lettre de recommandation. Oui. Hein, non, ça c'est différent. Non. S'il vient de Babylone, tu as l'Esprit de Dieu, non? Oui. Ça veut dire que s'il vient d'une église vraiment, c'est différent. C'est même un pécheur qui est sorti du feu. C'est autre chose. Mais il faut toujours faire veiller que ce soit propre. Il n'y a pas un pasteur au Cameroun qui va te dire que moi j'ai volé sa brebis. It doesn't happen, non. Hein? Amen. Amen. Donc on était à Paris. Le pasteur Alami là me dit, tu sais, moi je te donne un conseil. Ces gars ont décidé de boycotter ton truc. Ça ne tiendra, ça n'aura pas lieu. Si pendant cette conférence tu as 40 personnes, il faut t'estimer heureux. J'ai dit jusqu'à 40. Ah, mais je crois que tu allais me dire que j'allais avoir même 2 ou 3. Mais papa, même s'il n'y a personne, on a calé les dates, ce sera de telle date à telle date, on va faire 4 jours. Mais si on a payé la salle, on viendra à la salle. Si nous ne sommes que 2, Maman Béa et moi, 4 jours, on restera là. On va chanter, on va prier, on va rendre grâce à Dieu. Quand ce sera fini, on va rentrer dans l'avion, on va retourner au Cameroun, à l'aéroport de Roissy. On va secouer la poussière en disant, Paris, le jugement de Dieu qui va descendre sur toi, nous ne sommes pas responsables. Parce que nous serons venus. On sort de sa maison, on a parlé, puis on a prié, il nous a accompagnés à la voiture. La sœur de Maman Béa était avec nous, assise dans la voiture, elle nous attendait. Elle n'était pas dans la conversation avec le pasteur. Quand on rentre, dès qu'on rentre dans la voiture, elle nous dit, ah, papa, j'ai eu un truc, et je crois que c'est Dieu qui me parle. Elle me dit, il y a quoi? Elle m'a dit, façon dont je vois l'hostilité dans l'air, nos pasteurs de Paris, là, ils sont capables de te coller une histoire de drogue. Comme ça, de nulle part. Ils sont capables de te coller une histoire de drogue. Fais attention. J'ai dit, drogue. Elle dit, ah, je te dis. J'ai dit, ça te vient d'où? Elle dit, je ne sais pas. Mais comme si j'ai vu un truc qui est passé comme ça. Elle me dit, fais-moi une faveur. Pendant tout le programme, ne reçois les cadeaux de personne. Si quelqu'un veut te faire un don, une offrande ou quoi que ce soit, envoie-les vers moi. J'ai dit, c'est ce que je vais faire. Donc si quelqu'un veut me donner une offrande ou un don, un cadeau, allez voir ma soeur. Et c'est ce que j'ai fait pendant toute la conférence. Non, non, je reçois. Encore que moi, quand je marche, moi, je reçois difficilement. Non.
Même si j'ai la peine de recevoir l'offrande, va donner à Maman Béa. Parce que le discernement de deux vaut mieux que le discernement d'une seule. Si moi-même, si ça m'a échappé, si l'épée d'Azaël n'a pas coupé, l'épée d'Élisée va couper. Donc pendant toute la conférence, tout le monde là venait. Ah, est-ce que je peux te faire une offrande? J'ai dit oui. Saint-Esprit, c'est lui. Je reçois, oui, je ne reçois pas. S'il me dit oui, j'ai dit va voir. Allez voir la sœur. Voyez là où voyez Maman Béa. Toute la conférence, le dernier jour, c'était un samedi comme aujourd'hui. On a aussi tiré comme on a tiré aujourd'hui, tu te souviens? On a tiré parce que les pasteurs étaient tellement bénis, ils ne voulaient pas qu'on finisse. Ce jour-là, on a fait toute une longue journée de 8 heures. On a enseigné quoi, de 9 heures jusqu'à 15, 16 heures. Et il fallait revenir à 17 heures pour la session du soir. Donc, on est parti de la salle. Il était 16 heures. Juste le temps d'aller se rafraîchir un peu, manger un bout, changer, se changer et revenir pour enseigner la session du soir. Papa, le pasteur, le frère qui nous conduisait, nous a déposés à l'hôtel. Et il m'a dit, comme on a 1 heure, j'ai ma femme qui va en Afrique demain. Et elle doit faire des vaccinations et des trucs. Je vais aller rapidement la prendre, l'amener faire ses vaccinations, je la dépose et puis je reviens vous chercher. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. À 17 heures, pasteur Séverin appelle pour dire, papa, venez déjà, c'est prêt. Déjà, la salle est pleine, les gens vous qu'on attend. J'appelle le frère, mais tu es où? Il dit, papa, je suis retenu dans les bouchons. Quand je regarde le GPS, je suis à peu près 35 minutes de vous. J'ai dit non, 35 minutes c'est trop, on ne peut pas attendre. Donc j'ai dit au pasteur Séverin, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir nous chercher? Il nous envoie une voiture qui vient nous chercher, mais c'est l'œuvre de Dieu. Parce que l'autre voiture avait été piégée. Puisqu'on savait que c'est cette voiture-là qui nous portait, ils avaient déposé quelque chose dans le coffre. Je te parle des pasteurs. Hein. C'est à ce point que la crainte de Dieu a quitté l'église. On descend de notre hôtel, on rentre dans la voiture et on remarque en face de l'hôtel, de l'autre côté de la route, 2 voitures de police garées. Et c'est un fait anodin quand tu vois la police. Mais attends, la police doit être une sécurité pour nous ou pas? Ça ne doit pas susciter une alarme quelconque. Un peu comme pasteur Jacques vient nous chercher, et puis on voit en face 2 voitures de police. Et ils sont à peu près 8 policiers. Hein. Ils sont dehors, les voitures sont garées là avec les gyrophares, et puis ils sont là, ils se parlent. Bon, on les voit vraiment sans plus. On tourne et on se met en direction de l'église. Et puis, dès qu'on commence à rouler, on se rend compte que les gars aussi, ils sont derrière nous, ils nous escortent. Mais on ne les suit pas. Vraiment, on est dans la voiture. Les abrodo, campeli, rabado, moscantele, baba. On prie en langue pendant qu'on va à la réunion. Et puis, dès qu'on arrive au coin là pour tourner, pour rentrer dans la salle, une des premières voitures lance, pim, pam, ils nous doublent et puis ils bloquent. Ils nous bloquent devant l'autre bloc derrière. Il pleut, il fait froid. Et les gars sortent les mains sur leur PA. Et nous, arrêtez le voie. Baissez, le chauffeur a baissé sa vitre. Il dit couper le moteur. Il coupe le moteur, enlever la clé, déposer la sur le tableau. Il dépose haut les mains. Monsieur, descendez. Vous avez la drogue dans cette voiture. C'est un film. Hein? Et puis je m'exclame, la drogue. J'ai jamais vu, papa, du haut de mes 50 poussières d'années, j'ai jamais vu la drogue de mes yeux nus. Hein. Je ne sais pas ce que c'est qu'on appelle la drogue. Hein. Ce qu'ils piquent, ce qu'ils avalent, ce qu'ils fument, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Hein. Et quand il dit vous avez la drogue, je m'exclame. Un peu comme je me suis exclamé quand elle a dit. J'ai dit la drogue. Et puis les paroles de ma belle-sœur sont revenues. Là, yeah. Il dit oui monsieur, vous avez la drogue. J'ai dit ah bon? Et puis, 2 policiers de son côté là-bas, 2 ici. Ils sont 2 de mon côté, les mains sur les... Il me dit, monsieur, baissez la vitre. Je baisse la vitre, haut les mains. Je suis descendu. Ils nous ont fouillés jusque dans les slips. Wow. Sous la pluie. Ils ont fouillé la voiture, fouillé le coffre arrière, soulevé le tapis, sorti la roue de secours. Ils ont soulevé les tapis dans la voiture. Ils n'ont rien trouvé. Ouvrir le capot.
ouvrir, fouiller dans le moteur partout. Ils n'ont rien trouvé. Et puis ils ont dit, vous avez des armes. J'ai dit, c'était la drogue tout à l'heure, maintenant c'est des armes. J'ai dit, mais vous avez fouillé la voiture. Ils ont fouillé, ils ont regardé nos sacs. Le sac, j'avais mon sac, regardé, fouillé. Ils n'ont rien vu. Ils sont retirés à un moment donné. Ils se sont parlé. Ils sont revenus. Ils ont pris mon passeport. Ils ont pris le passeport de Maman Béa. Ils ont filmé toutes les pages. Ils nous ont fait un interrogatoire. Ça a duré presque 30-40 minutes. Sous la pluie, ils m'ont fait sortir la voiture. J'avais mon manteau posé, donc j'étais en chemise sans manteau. Je grelottais comme ça 2 fois. Pendant qu'ils nous fouillent, le frère qui nous portait normalement, lui aussi il arrive parce qu'il est en retard. Il arrive et il nous voit dehors sous la pluie et il veut s'arrêter pour... Et la police dit, monsieur, passez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des pasteurs peuvent faire ça. Donc revenons à Jésus dans ma chambre. Revenons. Regarde. Et il m'a posé la question, qui t'a dit que je vais révéler mon Père à tout le monde? Papa, cette affaire, si ça ne t'aide pas à valoriser le salut que tu as eu, mais attends, c'est pas donné à tout le monde. Regarde la suite. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Et les oreilles. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Thank you. Amen. Are you here? Ok. Hein? Tu dis, maman? Donc, la première saison du ministère, c'est la saison où Dieu t'humilie. Et pourquoi il t'humilie? Reviens à Deutéronome, pardon. Verset 3, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. La première saison, c'est la saison où il t'humilie. La deuxième saison, c'est la saison où il t'éprouve. Mais commençons par l'humilier. Où il t'humilie. Pour savoir, regarde, pourquoi il t'humilie? Regarde la suite, pour faire quoi? Oh. Non, reviens, papa. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'humilie pour voir si ce ministère que tu veux embrasser, est-ce que tu cherches seulement une place sous le soleil ou bien tu veux vraiment servir Dieu? C'est un test. Dieu n'a pas confiance aux hommes qu'il n'a pas éprouvés. If he hasn't tested you, he doesn't trust you. Dans la première saison, c'est la saison où Dieu t'humilie. Et comment il t'humilie? Regarde le verset 3. Voici comment il t'humilie. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il te met dans une position où tu manques presque de tout. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années.
Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras ses commandements, les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Regarde, il t'humilie pour que le jour où tu seras un grand pasteur, tu ne sois pas gourmand, que tu ne voles pas les dîmes. Amen. Quand tu as appris à vivre sans argent, même quand il y a l'argent autour de toi, ça ne monte pas dans ta tête. C'est ça qui a fait la différence entre David et Saül. C'est de ça qu'on devait parler dans les péchés du cœur et les péchés de la chair. Tu sais, Saül était un aristocrate, un enfant gâté. Il n'a jamais été au désert. Non? Il n'a jamais été au désert. Le jour où on l'envoie chercher les ânesses perdues, il part avec un serviteur. Oui. Voilà un boy qu'on envoie chercher les ânesses et il prend un boy avec lui. Enfant gâté. Regarde, si tu n'as pas fait la première classe, sinon, dès que les soucis du ministère, quand le ministère va commencer à te donner des coups durs, tu vas abandonner la foi. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Pourquoi? Démas n'a pas fait la première classe. Il n'est pas passé par cette classe. Il n'a pas appris à souffrir la faim, à souffrir la soif, à souffrir la nudité et le péril. Il n'est pas passé par là. Donc dès que ça secoue un peu, c'est qui la Giroud qui nous a mis. Non, moi je vivais ma vie. Hein. Moi je ne sais même cette histoire d'être pasteur. Je ne sais même pas comment pasteur qu'il a vu ça sur moi. Dès que tu as un peu faim, un peu soif, tu manques de X ou de Y, c'est la faute du pasteur principal, c'est l'église centrale qui n'a pas... Donc la première saison du ministère, c'est Dieu lui-même, papa. C'est même pas un homme qui t'humilie, c'est même pas que le pasteur, le boss est chiche. Non, c'est Dieu qui fait que il faut que tu passes tes classes. Est-ce que c'est vraiment Dieu que tu veux servir ou bien le ministère est un moyen d'avoir l'argent? Est-ce que le ministère est un moyen de vivre? Est-ce que le ministère c'est seulement une façon, toi aussi ta façon de te faire ton... Non? C'est ça que Dieu veut vérifier. C'est lui-même qui t'humilie, te fait manquer de tout. Regarde, Saül était un aristocrate. Et puis par effraction, on va dire, il se retrouve oint par Dieu. L'onction est tombée sur lui par erreur. Il était grand de taille. Ils ont demandé un roi, non? Il fallait un roi qui a une certaine allure, un gabarit. Tu sais comment ils ont demandé le roi, non? Quand je dis par effraction, il faut suivre. Dieu ne voulait pas leur donner un roi. Hein? Ils ont dit non, nous aussi, il faut qu'on ait un roi comme les autres peuples de la terre. Bien sûr, les autres peuples de la terre, leurs rois sont comment? Mais il faut quand même avoir de l'allure. Quand on te voit, il faut qu'on lise la royauté sur toi. Il faut avoir... Non, quand tu vois un gars, même son allure physique, tu sens que non, ça peut être un bon roi. Il faut la prestance, il faut l'aura, hein, tout ce qui va avec, non? Et puis, un roi, il faut quand même qu'il soit naisse d'une bonne famille. On ne va pas prendre un gars qui sort d'un trou quelque part, on va faire président de la France. C'était ça les critères. C'est pour ça que Dieu leur a donné Saül. Donc on va chercher un gars qui est né de bonne famille, fils de Kish. Son père avait beaucoup d'argent. Et puis, il avait même des serviteurs. Dieu joue à leur jeu. Hein. Quand il leur donne Saül, c'est à leur jeu que Dieu joue. Donc, il entre dans le ministère par effraction. Il entre par la fenêtre. Et quand on l'a oint, la première instruction qu'on lui a donnée, il n'a pas respecté. Parce que quand tu n'as pas appris à suivre, tu ne peux pas diriger. Et si tu n'as pas servi, tu ne peux pas présider. Première instruction, attends. 7 jours, j'arrive, je viendrai offrir le sacrifice. Il a attendu le 7e jour à midi. Quand il a vu 14, 15 heures.
Samuel n'est pas arrivé tôt exprès. Dieu lui a dit, attends, voir. Dès que le soleil a tourné, il a dit, après tout, un pasteur, c'est un pasteur. C'est pas parce qu'on appelle Giroud sinon pasteur. Sinon pasteur, c'est seulement est-ce qu'on a mis devant pasteur, non. Il est ouin, je suis ouin, il a appelé, je suis appelé. C'est qu'un un pasteur peut faire, un autre pasteur peut faire, peut-être même mieux. Il y a l'huile sur la tête de Samuel, vrai ou faux? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'huile sur la tête de Saül? Et alors, ce qu'un ouin peut faire, un autre ouin peut faire. Parce qu'il n'est pas passé par la première classe où on te brise, où on casse l'orgueil des Français dans ton cœur. On a cassé toute l'aristocratie de la maison de ton père. Là, on a broyé ça. Parce que Dieu ne fait pas confiance aux hommes qu'il n'a pas broyés. C'est pour ça qu'il a échoué. Première instruction, il n'a pas obéi. Deuxième instruction, il n'a pas obéi. Après la première instruction, il a sacrifié plutôt que Samuel. Ça, il n'a pas attendu Samuel. Dieu a dit, on va lui donner. C'est surtout sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'il a fait établir. Il n'a pas obéi à la première instruction. Dieu a dit, si on le répudie là maintenant, ça sera trop tôt. On va dire qu'on a jugé trop vite. Donnons-lui une deuxième occasion. Ok, écoute, tu vas aller livrer la guerre à Agag. Tu vas dévouer tout par interdit, tout. Hein, des Amalécites. Amalek. Dévoue tout par interdit. Même le roi Agag. Coupe la tête. Brûle tout. Oui, Seigneur. Il est parti. Quand il est arrivé là-bas, il s'est souvenu de tous les cours d'économie. Il dit, c'est un aristocrate, le gars était à l'école. Il a calculé la balance, le chiffre d'affaires. Il a pensé à la... Hein? C'est un président, hein? C'est le président, il doit faire l'équilibre entre les minorités, les... Il faut que tout le pays soit géré, non? Donner un peu aux sorciers, un peu aux francs-maçons, un peu aux églises, un peu aux musulmans. Tout ça pour que ce soit... C'est ce que Saül a fait. Bon, on va pas... Mais non, si on offre ça à l'Éternel, Dieu sera content. Il n'a pas respecté. Deuxième instruction, non respectée. Et puis Samuel arrive et lui dit, c'est quoi ce bruit de bêlement? Il dit, non, j'ai obéi à l'Éternel, j'ai obéi à l'Éternel. Surtout que quand je vais te dire, quand je donne le scoop, quand je donne la révélation même que j'ai eue sur le terrain, même Dieu va se rendre compte qu'il n'avait pas bien réfléchi. Même Dieu va se rendre compte qu'il n'avait pas bien réfléchi, il n'a pas calculé tous les angles quand il me donnait son instruction de tout tuer. Parce que, comme lui, il aime le bétail, ce que j'ai vu là-bas, non. Je ne suis pas sûr qu'il est au courant de ce que j'ai vu. Non? Vous connaissez l'histoire, non? Et Samuel lui dit, tu as désobéi à l'Éternel. C'est la deuxième fois, 2 instructions. Tu n'as pas obéi. Il dit, maintenant écoute, la royauté va t'être enlevée. Tu ne seras plus roi, Dieu t'a rejeté. Quand Samuel lui dit ça, il tourne le dos pour partir, il attrape la robe de Samuel. Chouah, la robe s'est déchirée. Il dit que toi, tu viens de confirmer. Toi, c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Tu viens de confirmer que la royauté t'a été. Comme tu m'as déchiré là, c'est comme ça que la royauté. Et Samuel veut partir. Écoute ce qu'il dit à Samuel. Hein. S'il te plaît, ne pars pas, même si Dieu m'a rejeté. Marche quand même avec moi. Pour que le peuple sache, voir que c'est vrai que je ne suis plus. Mais... Et beaucoup de pasteurs sont dans ça. Hein. Ils savent qu'ils ne marchent pas bien avec Dieu. Regarde les gars là qui font le banditisme là, non. Ils volent, ils violent, ils font tout le... Ils savent hein, que Dieu, le vrai Dieu ne marche pas avec eux. Ils le savent. Ils n'ont pas besoin d'un prophète. Ils le savent. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Ils le savent. Je te promets, si Akab le savait, ils le savent. Oui. Mais pour le beau regard des gens et l'approbation, ils vont quand même continuer de... C'est la première saison, Dieu t'humilie. Il te broie, il te casse. Et beaucoup d'appelés ont échoué à cet endroit. Tu sais pourquoi il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus? Parce que l'école, c'est difficile. Regarde, si tu n'es jamais passé par ici, tu ne sais pas de quoi je parle.
Si on avait tout le temps, je vous aurais donné les témoignages de ma propre vie. Mais je n'ai pas le temps. Maman, j'ai souffert avec la femme-ci. Ah, à la femme-ci, on a souffert sous Ponce Pilate. Je te parle devant Jésus, on a souffert. Nous, là, on a souffert la faim. À l'étranger. Abandonné à l'étranger. Toi, tu as voyagé avec ton père spirituel et puis vous arrivez quelque part, il t'a laissé. Au milieu de nulle part, il t'a laissé. Il est parti. Et tu ne sais pas comment faire pour rentrer chez vous. C'est pas qu'il t'a laissé à Garoua, au Cameroun, et tu connais quand même un cousin. Il t'a laissé à l'étranger, quelque part, in the blue. Il est parti. Il a dit quoi? Il a dit qu'on se voit à la prochaine mission. Car à la prochaine mission, qu'il est fou, je rentre. Je fais comment pour rentrer chez moi? Avec la femme sur un champ de mission, maman, la faim, no food to eat, on ne gêne pas. 1, 2, 3 jours, 4 jours sans manger. Je regarde ma femme, elle me regarde. It's crushing you. Pourquoi tu veux faire le ministère? C'est les dîmes qui t'intéressent, les offrandes, c'est ça? Tu veux les honneurs des rois, tu vas aller, quand tu seras un grand pasteur, quand tu as entendu l'autre pasteur là, non, qui est sur YouTube là, il dit qu'il est reçu par les chefs d'État. C'est ça qui a fait naître le ministère dans ton cœur. Hein. C'est pas l'appel de Dieu. Dieu ne t'a jamais appelé. Hein. Oh, j'ai dit ça dans un pays quelque part, j'ai failli mourir. Je faisais une pastorale dans un pays d'Afrique. Et on avait une salle pleine comme ça de pasteurs. Et je les ai regardés, j'ai dit, quand je regarde la plupart, quand je regarde vos visages, je ne vois pas l'appel de Dieu. Quand je vous vois, la seule chose que je vois, c'est des ambitions. Maman, j'ai failli mourir, comme je te dis, je te parle devant Jésus. J'étais au Burundi, pour ne pas citer le pays. Hein. Papa, quand j'ai dit quand je vous regarde, honnêtement, je vois une ambition, je vois juste des ambitieux, des gars qui ont vu un de ces Hollywoodiens, ces grands pasteurs babyloniens là qui exhibent leur richesse sur la place publique et un truc est né dans ton cœur. Tu crois que c'est Dieu qui t'appelle? Dieu ne t'a jamais bipé même, il ne te connaît pas. Les gars se sont fâchés. Papa, il y a eu un mouvement dans la salle. Tu sais ce qui s'est passé? Un frère, un pasteur s'est levé. Il est venu me dire, apôtre, il faut que tu partes de cette salle. Je prêchais comme là. Il m'a tiré de côté. Il y avait une porte là. Il a ouvert la porte. La voiture était garée. On m'a mis dans la voiture. On m'a ramené à l'hôtel. 2 heures de temps pour... Mais c'était la guerre dans la salle. Ce gars se prend pour qui? Ce petit Camerounais vient nous... Il y a eu presque la bagarre physique. Il me cherchait. J'étais parti. 2 heures après, on est venu me chercher. On dit, on a réussi à calmer. Tu peux revenir. Quand je suis revenu, plus de la moitié était partie. Et ils sont partis. Et ils ont tout dit sur moi. Tout. Tu peux demander à Ghislaine. Elle était dans la salle. Ils ont tout dit. Tout écrit sur la toile. Tout. Moi, j'ai parti au Burundi faire 5 jours, papa. Covid m'a trouvé au Burundi. J'ai fait 5 mois. Moi, j'étais déjà prisonnier plusieurs fois pour Jésus. Je partais pour faire 5 jours avec un petit trolley. J'avais juste une petite valise, mon bagage à main. Il y avait dedans mes costumes de rechange et tout. Je n'avais pas d'autres habits. Je partais faire 5 jours. C'était une conférence qui allait durer 4 jours comme ici. Et le 5e jour, je rentre. Ma frontière fermée. J'ai fait 5 mois au Burundi. Les gars étaient en colère. J'ai dit, quand je suis revenu, la moitié était partie. J'ai dit aux autres, si vous voulez, on continue. Si vous voulez écouter Dieu, on continue. Ils ont dit, papa, nous, on est resté pour écouter. J'ai dit, ce n'est pas l'appel, c'est l'ambition. C'est l'amour. Quand je vous vois, je vois l'amour de l'argent dans vos cœurs. Je vois les gars qui sont venus pour m'écouter, ils cherchent la recette. Tu sais, les gars vont dans les pastorales, ce n'est pas Dieu qui cherche, ils cherchent la recette pour faire que leur église grandisse. La raison pour laquelle ils veulent que leur église grandisse, ce n'est pas par amour pour Dieu, hein. C'est amour pour le panier d'offrandes. Par amour pour le panier des dîmes.
Parce que plus l'église est grande, mieux le panier se porte. C'est parce qu'ils n'ont pas fait la première classe où Dieu t'humilie. Parce que quand Dieu t'humilie, papa, il tue cette convoitise dans ton cœur. Comme ça, tu as le temps de décider si tu veux vraiment servir Dieu. Sous la pluie, dans le beau temps, est-ce que tu veux vraiment le servir? C'est ça qu'il dit. Ok? La deuxième saison, c'est la saison où Dieu t'éprouve. Ça, quand tu as passé la première classe, ça c'est l'école primaire du ministère. La saison où Dieu t'humilie, c'est l'école primaire. Quand tu as passé et que tu as dit, Seigneur, même si on va me tuer, même si je vais vivre pauvre toute ma vie et porter une chaussure trouée, je vais continuer de te servir. Là, tu as passé la première classe. Ce n'est pas pour l'argent et pour les honneurs et pour les accolades que tu cherches. Tu veux servir Dieu. Tu veux vraiment servir Dieu. Maintenant, non. Quand tu passes la première classe, c'est que tu as décidé que moi, Dieu m'a appelé. Je ne veux pas être médecin, même si je suis instruit. Même si je ne veux pas être médecin, je ne veux pas être ingénieur, je ne veux pas être un homme d'affaires. Je veux vraiment servir Dieu. Tu passes de la première classe à la deuxième classe. Quand tu passes à la deuxième classe, il verse quelques gouttes d'onction sur ta vie. Il te parfume d'un peu de grâce. Hein? La deuxième classe, il y a maintenant, tu as quand même quelques dons qui commencent à se manifester. Tu peux prophétiser, tu peux prier pour les gens. Non? Quand tu prêches, il y a un mouvement de l'esprit dans la salle. Tu es dans la deuxième classe. Hein? Mais tu es à Ereven ou bien dans n'importe quelle église, hein? Mais tu n'es pas le pasteur principal. Non? Et puis quand tu prêches, Dieu agit. Mais quand les gens viennent pour rendre grâce, ou bien tu pries pour les gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Et puis quand ils reviennent à l'église pour dire merci au Seigneur, ils viennent de le témoignage, ils disent, nous voulons remercier Papa Giroux. Vraiment, depuis que nous sommes venus dans cette église, Dieu nous a bénis par l'homme de Dieu et il donne l'offrande à l'homme de Dieu. Et tu es assis là. Et dans ton cœur, tu te souviens que c'est le jour où tu as prêché que la femme s'est été délivrée. Et elle donne le témoignage, elle ne cite pas ton nom. Comment elle fait le témoignage et elle cite le nom du pasteur alors que Papa Giroux n'était même pas là ce jour? Papa Giroux était en déplacement le jour, c'est moi qui ai prêché. Dieu entre nous. Ça c'est l'IRM. Tu connais l'IRM? Parce qu'il y a des choses que le microscope ne voit pas, que la radio ne voit pas, que le scanner ne voit pas. Ça c'est l'IRM. La deuxième classe, c'est l'épreuve. Là, Dieu est en train de filtrer maintenant les motivations. Et tu vas entendre les gars, c'est là où Dieu vérifie si l'esprit d'Absalom n'est pas sur toi. Dans cette église, je suis le pasteur le plus charismatique. Hein. Même notre boss ne prêche pas comme moi. Toi, tu ne vois pas quand c'est moi qui prêche. Tu vois comment l'église bouge. Les gens sont en l'air. Même papa ne prêche pas comme ça. Quand je regarde ici à Ereven, s'il y a 200 personnes, moi seul, j'ai amené au moins 80. Donc, si je pars d'ici, je commence ma page, je peux commencer une église avec au moins 80 personnes. IRM. Dieu éprouve ton cœur. Tu sais comment il t'éprouve? Il fait que papa a voyagé. Je parle du père de l'église. Hein. Papa Giroux a voyagé, il est allé, je ne sais pas où, l'île de la Réunion, il est allé aux États-Unis, il a prêché. Il est revenu avec des cadeaux pour tous les pasteurs. Comme par enchantement, c'est toi seul qu'on a oublié. Hein? Hey, mais tu vois le pasteur Gianni avait un nouveau costume. Oh, papa m'a gardé. Tu vois le pasteur Samuel avait une nouvelle chaussure. Papa m'a gardé. Tu vois le pasteur Olivier avait une... C'est toi seul. C'est à toi seul qu'on n'a pas. Et tu demandes, tu commences à te lancer, tu demandes, et tout le monde, chacun a reçu quelque chose. Et puis tu dis, ok. Moi, je vois que dans cette église. On ne m'aime pas. Papa ne m'aime pas. Moi, je vous ai dit que papa là est jaloux de mon ministère. Sinon, expliquez-moi en français facile comment nous sommes 5 pasteurs et on a gardé costume à tel, chaussures à l'autre, parfum à l'autre, ainsi de suite. Et moi, rien. C'est un oubli.
Ou bien c'est exprès. Et pendant ce temps, le diable lui-même est en train de t'expliquer. Je t'avais dit. Satan te montre les visions. Comment? Satan te montre les visions. Comment tu es allé? Comment tu as commencé ton ministère? Et c'est le président Macron lui-même qui est venu faire l'ouverture. Tu commences à sentir que Dieu est en train de dire que le temps pour toi de quitter cette église est venu. C'est pas le temps où Dieu ne t'a rien dit. Il est en train de... C'est l'IRM. C'est la deuxième saison. Hein? La deuxième saison. Tu es là. Et puis papa voyage. Et il fait le programme de prédication. Pasteur, tel va prêcher tel jour. Il sera absent pour 5 semaines. Hein? Il sera parti pour 5 semaines. Pasteur Gianni a 1 semaine, la deuxième semaine, l'autre à la 3e semaine, l'autre à la 4e semaine, et le pasteur Gianni va prêcher encore la 5e semaine. Comme par hasard, c'est ton nom qui ne figure pas sur le programme de prédication. Ou alors, on t'a choisi pour toi, tu vas faire la modération des cultes et les autres vont prêcher. Toi, tu seras chargé de prier pour les offrandes et faire les annonces pendant que les autres prêchent. C'est quoi? C'est la deuxième saison. Dans la deuxième saison, Dieu veut sanctifier tes motivations. Tu sais ce que Dieu est en train de faire dans la deuxième saison? Est-ce que quand tu vas faire les grands miracles que je veux faire avec toi, tu auras l'humilité de dire que c'est Dieu et pas moi? C'est pour ça qu'il veut vérifier les motivations de ton cœur. Regarde, si tu ne peux pas prêcher à Ereven et donner le crédit à Giroud, tu ne le donneras pas à Dieu quand tu seras à ton propre compte. Non, il faut que je redise ça. Amen. Si tu ne peux pas prêcher à Ereven et donner le crédit à un homme qui est ton leader, quand tu seras à ton propre compte, tu ne les donneras pas à Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans la chose qui appartient à quelqu'un d'autre, personne ne te donnera ce qui est à toi. C'est l'IRM, c'est ça le but de l'IRM, c'est la deuxième saison. Tu n'es pas encore prêt, c'est ça l'élection. Plusieurs sont appelés, peu sont élus. C'est le processus de l'élection. Tu passes par la radio et le scanner et tu passes par l'IRM. N'est-ce pas? Maman Béa dit ça. Donne-lui le micro. On a fini, hein? 16h. Maman Béa parle. Qui a plié. C'est toi qu'on a envoyé. C'est-à-dire que ton leader t'a envoyé plier. Parce qu'il y avait un cas de maladie, il ne peut pas être là. Tu pars, tu pries, tu transpires. C'est toi qui fais la délivrance. La personne te rétablit. Et les mêmes personnes qui donnent l'offrande. On va dire vraiment merci à Papa Giroud. De t'avoir envoyé. De t'avoir envoyé. C'est toi qui as fait tout le travail. Et puis on te donne l'offrande d'aller donner à Papa Giroud. En portant l'offrande de ton cœur te parle. Et tu dis, mais il envoie l'offrande à Giroud. Est-ce que c'est Giroud qui a prié? C'est moi. Moi, je suis là, on m'utilise. Il faut que je commence mon ministère comme ça. Toutes ces offrandes-là. Parce que quand je travaillerai pour moi-même et pour ma maison, beaucoup de ministères sont nés de l'avortement de ces 2 saisons. Parce que tu n'as pas eu assez de patience pour attendre le temps. Tu es sorti précocement commencer ton ministère. Prématurément. Quand un enfant est prématuré, on le met dans la couveuse. Plein de ministères dans la couveuse.
C'est pour ça qu'ils font des gaffes. Quand ils font les gaffes qu'ils font là dehors, hein. It's not their fault. Ils sont prématurés. Tu sais pas que les prématurés, les enfants qui sont nés prématurés, même dans le monde naturel, ils sont fébriles, ils sont... Hein? Dès qu'un vent mauvais vent passe, ils sont les premiers à tomber, ceux qui attrapent mal, le froid. Ils n'étaient pas mûrs. Ils ne sont pas prêts à affronter la vie. Dès qu'il y a un nouveau vent de doctrine, ils sont les premiers à partir. Dès qu'il y a un mauvais courant, c'est eux qui suivent les premiers. Prématurés. Dans la deuxième saison, quand l'IRM, when the IRM is perfect, la première saison, c'est la saison où il t'humilie. La deuxième saison, c'est la saison où il t'éprouve. Quand tu as passé la deuxième saison, il t'amène maintenant à la troisième saison. La troisième saison, c'est la saison que nous tous on connaît. Regarde, je crois le verset 16. Hein. C'est la verset 16, la troisième saison. Oui, verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Numéro 1. Numéro 2. Et numéro 3. Nous tous, on veut le ministère où l'apôtre voyage maintenant en business class. Il a un jet privé, il est riche, il a beaucoup de... Il est invité à monter, à descendre. Hein? La troisième saison, c'est la saison où Dieu te fait du bien. Parce que l'intention de Dieu, c'est de te faire du bien. Bon et fidèle serviteur. Il y a une récompense, hein? Hein? Mais il faut passer par la première, la deuxième, avant d'arriver à la troisième saison. Si tu souffres avec lui, tu régneras aussi avec lui. Jésus a souffert. On a lu ça hier. Il a appris à prier. Il a appris à obéir avant d'être déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est un processus. Tout le monde est passé par là. La bonne nouvelle, c'est que même Jésus est passé par là. Maman, Jésus est passé par une saison d'anonymat. Tu comprends? Anonymat. Entre 12 et 30 ans, anonymat total. Qui le connaissait? Même Jean-Baptiste qui était né pour l'annoncer ne le connaissait. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Est-ce que toi tu supportes l'anonymat? Tu es venu, on ne t'a pas reconnu, on ne t'a pas donné la première place, on t'a fait asseoir quelque part dans l'assemblée et tu es sorti en grommelant. Hein, ces gars, ils se prennent même pour qui? Ils connaissent la grâce de Dieu qui a su ma vie. Je viens chez eux, c'est la dernière fois qu'ils me verront là-bas dans leurs choses. Oh! Mais la troisième saison, c'est la saison où Dieu te fait du bien. En fait, la plupart des gens ne voient l'homme de Dieu que quand il est arrivé. C'est pour ça que je vous ai dit hier que chaque gloire a une histoire. Avant de convoiter une gloire, il faut connaître l'histoire. C'est pour ça que l'engendrant là est bien. Are you here? C'est ça les 3 saisons du ministère. Maintenant, regarde ce que ça signifie. Hein. Autant que nous sommes dans cette salle, nous ne sommes pas tous dans les mêmes saisons. Il y a des gens ici qui sont à la première saison où Dieu les humilie. Dieu est encore en train de te traiter. Il n'a pas fini. Oh. Hein? Tu veux déjà les privilèges de l'apôtre Giroud, mais alors que tu n'es même pas cuit. On ne t'a pas encore passé au feu. On est seulement encore en train d'écailler. Nous passons là. Regarde, si Dieu ne te brise pas, tu ne peux pas devenir un don. Il prit du pain, après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et le donna. Il ne te donne pas, tu ne deviens pas un don de Dieu au monde avant qu'il t'ait. Et quand il veut faire ça, tu cries, tu fuis. Tu vas changer d'église comme tu veux. Mais si tu veux marcher avec le Dieu vivant, il faut que tu passes le même processus pour tous. Ça ne change pas qu'on soit en France, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit au Canada, aux États-Unis ou au Cameroun. C'est la même chose. Amen. Il veut te faire du bien, mais dans ce process. Amen.
Can we call it a day? Oui. Let's stop here. Si on donne trop, vous n'allez pas digérer. Faut pas que vous soyez constipé. On revient le soir, on va encore pousser. Et puis demain, on va boucler la boucle. On ne pourra donner que dans cette saison ce qu'on peut donner. Si Jésus n'est pas revenu, s'il nous donne la vie, on reviendra. Amen. Maintenant, je peux vous faire une suggestion. Pour maximiser les temps que nous passons ensemble. Si on fait une pastorale, on quitte Toulouse. On va quelque part dans une, vous appelez ça quoi? On va en campagne. On s'en va là-bas. 3 jours. Si on prend 3 jours en campagne, on a 24 heures. On ne fait rien d'autre. Il n'y a pas les enfants à aller voir, il n'y a pas madame à voir. C'est 3 jours, compact. On commence à 6 heures jusqu'à 10 heures. On fait une pause, on prend le petit déjeuner. On dort tous ensemble. On enseigne 6 heures, 8 heures. On prend une tasse. On prend 8 heures, 10 heures. On fait une tasse. On fait 12, 10 heures, midi. En 3 jours, on vous aura donné une année d'école biblique. Comme ça, 3 jours après, quand tu rentres, tu es bourré. Vraiment bourré. Like, l'onction, le Saint-Esprit, ça sort de partout. Tu vois, non? Comme ça, même si l'apôtre ne revient pas 2 ans, tu as suffisamment de matière à... Tu vois, ici, les obligations des maris et des femmes et des bébés, mais de temps en temps, Jésus les prenait à l'écart. Et il y a la matière, hein, c'est le temps qui manque. Et on peut passer 2 semaines ici à ne faire que ça. Mais à Sydney, ils nous attendent demain. On va à Sydney. Let's go. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui sont en France, du 11 au 14, on sera à Lille. Et du 18 au 21, on sera à Paris. Vous pouvez prendre congé. Nous retrouver à Lille. On va refaire. Hein? Quel mois? Décembre. 11, 14 décembre à Lille. 18, 21 décembre à Paris. Mais il y a aussi Bruxelles à côté, du 4 au 7 décembre à Bruxelles. On va donner les adresses. On va les mettre sur on va donner, Papa Giro a toutes les informations, il les mettra à disposition. Vous pouvez venir à Bruxelles, vous pouvez venir à Lille, vous pouvez venir à Paris, vous pouvez même venir en Allemagne, à Mannheim. Ce sera du 27 novembre au 1er décembre. 5 jours à Mannheim, à pomper le matin et le soir. You can come. Si tu as du temps, tu peux prendre congé, venir suivre la caravane, continuer de boire jusqu'à ce que tu sois ivre. Sur Facebook, Red Apostolique Europe, vous avez toutes les informations. Red Apostolique Europe sur Facebook, vous avez toutes les informations. Amen. J'ai une dernière requête. Vous savez, quand nous allons dans toutes les villes, les gens nous regardent toujours comme ça et disent qu'ils sortent d'où, ils viennent dire quoi. Si nous, on va leur dire qu'on a quelque chose à vous dire, ils vont dire en vertu de quoi est-ce que vous nous parlez. Mais vous les connaissez, c'est vos amis. Vous avez des parents à Lille, vous avez des parents à Paris. Si vous les appelez en leur disant « Ah, nous on a goûté à Toulouse, c'était bon. » Hein? Votre recommandation vaut mieux que si nous-mêmes on se recommande. Parce qu'ils vous connaissent, ils ont confiance en vous. Si toi tu appelles les gens de Paris et tu leur dis que c'était bon à Toulouse, vraiment, si tu aimes ton âme et tu aimes le Seigneur, fais-toi du bien, va là-bas. Ils viendront écouter. Donc, si vous prenez les dates, vous avez des gens en Allemagne, invitez-les. Même à Sydney. Si vous avez des gens à Sydney, dites-leur, allez écoutez. On n'a aucun agenda d'aller ouvrir une église. On ne cherche pas à détourner les brebis des gens. On veut seulement aider le corps de Christ. Mettre à disposition du corps ce que le Seigneur nous a donné pour faire du bien au peuple. Amen. Emmanuel. Emmanuel.